Il faut généralement un groupe de lionnes pour venir à bout d'un buffle adulte. Cependant, les puissants coups de cornes et de sabots de cette bête de plus d'une demi-tonne peuvent refroidir l'ardeur de n'importe quel prédateur isolé. De plus, un taureau est 4 fois plus massif qu'une lionne. Mais cet ongulé ne savait pas à qui il avait affaire, sinon il aurait peut-être essayé de s'enfuir plus vite. Cette lionne, puissante et incroyablement expérimentée, connaît les faiblesses de son adversaire et sait utiliser ses avantages à 100%. Elle vaut à elle seule toute une escouade de chasseurs et elle va maintenant vous montrer son savoir-faire. La lionne a sauté sur le buffle et a essayé de le déséquilibrer, testant ainsi la force de l'ennemi. Le taureau aurait pu tenter de se retourner pour attraper la lionne avec ses cornes et la faire tomber sur son dos, mais il a sous-estimé la chasseuse qui n'a pas atteint la gorge de l'ongulé. Le buffle a essayé de jeter la lionne et de lui faire un véritable rodéo. Mais l'herbivore n'en est que plus fatigué. Il a réussi à se défaire de la lionne, mais le félin prédateur a immédiatement attaqué l'ongulé, mais par devant. Les prédateurs ont le plus souvent de longs crocs prononcés. Mais les lions n'essaient presque jamais de mâcher les gros vaisseaux sanguins de la gorge de leur victime avec ces crocs. Au contraire, comme les léopards, les guépards et de nombreux tigres, ils étouffent leur proie. En serrant la trachée avec ses crocs, le lion bloque la respiration. Ce taureau pensait qu'en protégeant sa gorge, il serait en sécurité. Autre erreur, la lionne peut étouffer autrement. Elle saisit le museau de sa proie et utilise sa large gueule pour bloquer le nez et la bouche du taureau. En même temps, la prédatrice tient sa victime avec ses griffes, mais les membres de l'ongulé sont pratiquement libres. Le taureau tente de se dégager, mais le manque d'oxygène l'empêche de tenir la lionne, qui s'accroche à son cou à chaque seconde. Cette lutte est très épuisante pour les prédateurs, mais elle est assez têtue pour ne pas abandonner aussi longtemps qu'il le faudra. Le taureau est énorme et fort. Il faut quand même pas mal de temps pour l'abattre. Mais après 10 minutes de lutte, la lionne met enfin son adversaire à terre. Elle a gagné. Il s'agit d'un combat entre deux rivaux apparemment égaux. Grâce à l'excellent angle de prise de vue, vous pouvez voir exactement comment les énormes et puissants tigres se battent l'un contre l'autre. Les deux mâles commencent le duel en échangeant des coups rapides comme l'éclair. Les pattes de ces félins sont incroyablement fortes, mais le tigre met rarement toute sa puissance et sa masse corporelle dans chaque coup pour ne pas perdre l'équilibre. Les prédateurs misent donc sur la vitesse. Ils visent la tête de l'autre et utilisent des griffes aiguisées comme des rasoirs qui non seulement coupent la peau et tentent d'atteindre les yeux de l'adversaire, mais le griffent également. Même un coup rapide qui atteint l'adversaire de manière tangente peut l'attraper et le faire s'effondrer au sol. C'est alors que commence la phase suivante du combat, la lutte dans le parterre, la lutte au sol, quoi. Le poids de chaque chat dépasse un quart de tonne et la force de la morsure est telle qu'elle peut briser les vertèbres du cou d'un taureau. C'est pourquoi ce combat féroce semble très brutal. L'un des tigres tente de contourner son adversaire et de bondir sur sa tête avec toute sa masse depuis le haut pour bloquer ses membres avec ses pattes et le griffer bien sûr à la gorge. Mais le tigre sur le dos n'abandonne pas. Il effectue une manœuvre tactique originale. Au lieu d'essayer de se dégager de la prise, il presse son adversaire plus près de lui, l'attrape fermement avec ses pattes avant et le tire vers lui. Puis commence à le déchirer avec ses griffes et ses pattes arrière. Après un tel déchaînement d'agressivité, les tigres se calment un peu et se contentent de se menacer mutuellement. Mais ce n'est que par curiosité qu'un troisième tigre s'approche des deux rivaux à ce moment-là. L'un des bagarreurs se laisse distraire par lui, mais en vain, le rival en profite immédiatement pour s'abattre sur son adversaire. Tous deux se dressent sur leurs pattes arrière, mais l'agresseur, grâce à l'accélération, la bouscule, l'attrape et le fait rouler au sol. Ruse sournoise ou tactique, qu'en pensez-vous? Quoi qu'il en soit, le tigre le plus agressif a roulé sur le dos et saisi la gorge de son adversaire, qui s'est laissé distraire. Une erreur coûterait-elle la vie au tigre le moins attentif? Heureusement, l'agresseur ne sait pas à qui il a affaire. Même entre les mâchoires de son adversaire, notre héros trouve la force de se retourner et de se dégager de la terrible emprise. Sa gorge est sauve. C'était le dernier round. Les adversaires sont déjà un peu épuisés et le combat s'arrêtera là.
Ce loup italien a essayé de s'approcher d'un renard pour se nourrir et en même temps se débarrasser d'un concurrent. La physionomie des loups peut varier considérablement en fonction de leur habitat. Comme vous pouvez le voir, ce prédateur, bien que 2 fois plus grand que le renard, semble encore plus agile, mince et rapide, et contrairement par exemple au loup plus massif et plus puissant de la toundra. Mais le prédateur ne savait pas à qui il avait affaire. Le renard est non seulement plus agile, mais aussi plus attentif. Le loup ne pouvait pas le surprendre par derrière sans qu'il s'en aperçoive. Le renard repéra l'ennemi et se mit immédiatement à courir. Le loup rapide tente de rattraper l'ennemi, mais le parent éloigné est trop agile. Le loup doit reconnaître que le renard ne remarque l'attaque qu'au dernier moment. Mais la façon dont la bête rousse esquive les crocs de l'ennemi est plutôt admirable. Et le renard fait une boucle et grâce à sa plus petite masse, il franchit la distance et se détache de la course-poursuite. Un ours noir d'Asie décide d'attaquer 2 tigres. Les jeunes prédateurs sont trop naïfs et prennent l'invité avec curiosité. L'ours a failli les ronger, mais c'est alors que la mère est sortie du fourré. Il faut reconnaître à cet ours le mérite d'avoir tenté d'intimider et de battre la tigresse, ce qui est assez courageux. Mais c'est une bêtise, c'était une erreur de s'attaquer à la chasseresse rayée. Bien que la panthère soit jeune et peu expérimentée, le courage de la tigresse et son désir de protéger sa progéniture sont incontestables. Au lieu de reculer et de fuir le territoire de l'ours, ce félin est passé à la contre-attaque. Et là, l'ours a eu une surprise. Il s'est avéré que le tigre adulte n'était pas seul, il s'agissait d'un couple. Et l'homme était mécontent qu'un animal lubrique ait décidé d'écraser sa femme et ses chatons. Les tigres sont solitaires et ne forment pas de clans familiaux. Bientôt, ce couple a dû se séparer dans les directions différentes afin que chaque prédateur ait son propre territoire de chasse. Mais l'ours est tombé dans cette courte période où les tigres se serrent les coudes. En fin de compte, ce fut une très mauvaise journée pour le prédateur lécheur. Il n'a pas compris à qui il s'attaquait, et les tigres, au contraire, ont pris le rival avec intérêt et n'ont pas voulu le laisser partir. Il n'était même pas particulièrement en colère, car l'ours n'avait pas eu le temps de faire du mal aux chatons. Mais les prédateurs ne laissent pas l'invasion sans attention. Ils commencèrent à essayer la défense de l'ennemi sur la forteresse, à porter des coups d'essai. L'ours a été particulièrement surpris par l'apparition du deuxième adulte. Regardez comme il était hébété sur ses pattes arrière et a ridiculement commencé à battre en retraite. Il ne s'agit en aucun cas de la plus grande espèce d'ours, qui est bien inférieure au grizzly et à l'ours brun d'Eurasie. Comme vous pouvez le constater, chacun des tigres adultes est plus grand que son rival et les domine sans ambiguïté. Les tigres l'ont poussé à bout. Ils sont prêts à passer aux choses sérieuses maintenant. La seule chose qui les arrête, c'est que l'ours est sur ses pattes arrière, ce qui le fait paraître plus grand. Mais en quelques secondes, les félins se rendent compte de la supercherie et attaquent l'ours pour de bon. Ils regrettent évidemment de s'être frottés à cette famille. Les tigres le font rouler sur le sol, le battent et le poussent dans l'eau peu profonde. Les petits tigres observaient calmement le massacre. Ils avaient pleinement confiance en leurs parents et ne doutaient pas que leur père et leur mère les protégeraient de l'agresseur. L'ours a plusieurs fois tenté de contre-attaquer, mais son élan a été cruellement brisé par les coups écrasants et griffus des tigres. Les tigres décidèrent de lui donner une leçon inoubliable. Lorsque l'ours grimace, il reçoit un coup en plein dans la gueule. En essayant de se relever sur ses pattes arrière, le résultat est le même. Afin de ne pas se blesser inutilement, les chats ne l'ont pas sérieusement saisi à la gorge, car l'ours aurait alors pu agir plus désespérément et blesser les tigres avant qu'ils ne l'étranglent. Mais on voyait bien qui commandait. Les tigres poursuivaient leur rival dans tous les sens.